Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Aujourd'hui, on va commencer tout doucement la reprise des vidéos. Donc, je vais faire avec vous le déballage de l'autoradio que j'ai commandé sur le site Siecam, donc qui sont spécialisés dans tout ce qui est autoradio Android. Donc, qui fonctionne ici. Celui-là, il fonctionne sur Android 7.1. C'est un des dernières générations. Donc, c'est des autoradios qui sont équipé et de full option. Enfin, vous verrez, il y a vraiment la possibilité de faire plein de choses avec. Donc, on va faire le déballage ensemble et puis on fera l'installation dans une Mercedes C220. Voilà. Donc, je vais ouvrir le colis avec vous et puis on va voir ce qu'il y a dedans et puis je vais essayer de vous décrire un peu tout ce qu'il y a. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour le déballage. Donc c'est chez Siecam, pardon, alors j'espère que je l'appelle bien parce que sinon ils vont me rappeler à l'ordre. Ça va être la troisième fois que je commande chez eux, donc j'ai déjà commandé des appuis-têtes. J'ai déjà commandé aussi un écran de plafonnier, donc j'ai jamais été déçu de leurs produits et de leur service. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire partager cette autoradio là avec vous. Donc je les ai contactés en leur expliquant que j'allais faire une vidéo sur leurs produits, bon, pour essayer de gratter un petit peu un code promo. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Sachez que j'ai réussi à négocier 5% de rabais sur tout ce qui sera acheté suite à la mécanique selon boule. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Donc vous aurez un code promo de 5%. Donc c'est pas énorme, mais ça vous permettra déjà d'amortir les frais d'envoi ou les frais d'expédition. Donc c'est quand même pas mal, 5% sur un produit comme celui-là. Voilà. Le produit. Donc le livre du manuel. Sûrement les adresses du site. On a une rallonge pour l'antenne, de la mousse de protection. Bon, c'est des produits qui sont très bien emballés. Donc là nous avons la prise ISO, bon je reviendrai après dessus. On a un sachet avec tous les connectibles, c'est pareil, je reviendrai dessus tout de suite après. Donc ça doit être l'antenne pour le GPS. Un petit module et le bébé. Voilà, donc voilà le bébé. Donc c'est une unité bien sûr autoradio qui fonctionne sous Android 7.1. Donc vous avez un écran tactile. Bon, ça on verra dans le véhicule, je vous ferai la démonstration de l'écran. Donc c'est un produit qui est livré déjà. Alors écran tactile, vous avez la navigation GPS en 3D, la radio FM bien sûr, vous avez le Bluetooth pour pouvoir connecter votre téléphone à l'unité et pouvoir écouter vos musiques sur l'autoradio. Il y a derrière, vous verrez après, des auxiliaires pour brancher différents écrans. Donc si vous avez des écrans appui-tête ou plafonniers, vous pourrez les brancher dessus. Car il fait aussi lecteur DVD. Donc ça vous permettra de regarder des films dans votre voiture. Il y a un connectible exprès pour les commandes au volant aussi, pour pouvoir récupérer vos commandes au volant. Il y a des connexions USB, donc USB et SD. Donc USB pour connecter vos clés ou différentes options aussi, comme vous pouvez ajouter la 4G et la 3G dessus. Avec, bon, c'est en option bien sûr, avec une clé que vous avez sur votre opérateur et vous permettra de vous connecter sur internet. Et puis de l'écran, télécharger des applications comme sur un smartphone et pouvoir aller sur YouTube, sur Facebook, tout ça grâce à la clé 4G, 3G. Donc voilà.
Donc les options, donc c'est ce fameux adaptateur 4G, 3G, 4G qu'on met sur le port USB qui fournit avec. Vous avez aussi la possibilité de rajouter l'option ODB. Donc c'est un petit adaptateur que vous mettez sur où qu'on branche la valise diagnostic et vous aurez en temps réel sur votre écran tous les infos de votre véhicule. Donc température d'eau, enfin tout ce qui peut être généré par l'ODB pourra être affiché sur votre autoradio. Ensuite, vous pouvez aussi avoir en option le SSPP, donc c'est-à-dire la surveillance de vos pneumatiques. Donc il y a des petits capteurs qui viennent sur vos valves ou à la place de vos valves. Et ça vous permet de voir toujours pareil de l'écran votre pression dans vos pneus. C'est quand même pas mal comme option. Ensuite, il y a la DAAD qui est la diffusion de la radio numérique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc j'ai dit qu'il y a la caméra de recul. Donc, vous pouvez rajouter pour pouvoir voir au moment que vous enclenchez votre marche arrière, ce qui se passe derrière. Donc vous aurez directement l'affichage de tout ce qui se passe derrière vous grâce à cette caméra de recul. Et aussi le HP Digital TV. Donc ça vous permettra tout simplement de regarder vos émissions de télé dans votre voiture en attendant que madame a fait ses courses ou toute autre chose. Voilà. Donc en ce qui concerne voilà, la machine, on a fait plus ou moins le tour. Vous verrez, de toute manière, je vous mettrai le lien du site dans la description. Et vous verrez, ils ont vraiment toute la gamme pour tous les véhicules. Donc là, c'est pour une unité plus ou moins pour la Mercedes C220, plus d'autres Mercedes. Mais vous en aurez vraiment pour tous les nouveaux véhicules, Touareg, BM, enfin bref. Ils ont vraiment une multitude d'écrans pour tous les véhicules. Et tous les besoins, bien sûr. Avec des full options derrière qu'on peut rajouter ou venir prendre par la suite. Voilà, voilà. En ce qui concerne l'unité centrale, c'est fait. On va faire tout de suite le tour des différents cordons qui est livré avec. Donc là, on a bien la rallonge pour l'antenne. Ici, nous avons l'antenne pour le GPS, donc avec un double face dessus. Vous pourrez le mettre où vous voulez sur votre tableau de bord pour la meilleure réception. Voilà, petite antenne Wi-Fi. Alors, suivant les modèles de véhicules, vous avez des connectiques différents pour tout ce qui est antenne. Vous avez notre première rallonge USB, donc que vous pourrez dissimuler où vous voulez dans votre véhicule. Et ensuite la deuxième, parce qu'il est équipé de deux rallonges USB, donc vous pourrez mettre clé USB, vous pourrez mettre votre clé 3G, 4G dessus. Enfin voilà, ça laisse plein de possibilités avec ces deux cordons USB. Ensuite, donc vous avez tout ce qui est auxiliaire, donc si vous avez un ampli que vous voulez mettre dessus, ou si vous voulez brancher un autre écran ou une console, enfin voilà, les auxiliaires, un cordon pour les auxiliaires. Là c'est le cordon supplémentaire pour alimenter tout ce qui est écran, donc si vous avez des appuis-têtes, écran de plafonnier, tout ça, c'est avec ce cordon là qu'on va faire le branchement. Et ici, on a le raccord pour le micro. Donc, si vous avez la possibilité de vous téléphoner en voiture, sachez que ça sera transféré directement dans l'unité centrale qui baissera le son automatiquement de l'autoradio et vous pourrez ainsi prendre l'appel tout en conduisant. Voilà. Enfin, c'est pas très conseillé, mais bon, il le fait. Voilà. Ensuite, donc, on a notre cordon DIN, donc c'est un système qui est repris maintenant sur tous les véhicules récents, donc c'est universel. Vos prises viendront s'adapter directement sur le socle et de là se brancher derrière l'unité. Donc il y a toujours des cordons en plus. Donc là on a une sortie vidéo. Vous avez la prise pour le module décodeur, donc qui se fiche directement dessus. Voilà, comme ça, ce sera déjà fait. Alors, dans les fils additionnels, on va faire le point dessus tout de suite. Alors, il y a, alors, faut pas que je me trompe, ok,
Quai 1 et quai 2, c'est pour les commandes du volant. Donc c'est pour les retours de commandes du volant. Ensuite, ACC, ça va être notre alimentation en plus après contact. Bon, moi, ce qui s'avère, c'est que je préfère avoir mon alimentation directement, comment dire, sans contact. C'est-à-dire que je préfère avoir mon autoradio qui se met en route sans devoir mettre la clé de contact, tout ça. Donc, je vais le raccorder directement sur le plus continu. Et comme ça nous permettra d'avoir accès à notre autoradio sans devoir mettre la clé, puis solliciter les pompes à carburant et tout ça. Voilà, bon, moi je préfère faire ça comme ça, donc ça on verra au moment du branchement. Alors ensuite il nous reste le break, il nous reste Illumini. Alors Illumini c'est pour alimenter les touches pour quand vous mettez vos phares tout simplement, donc ça va allumer tout ce qui est bouton. Break c'est frein à main je crois si je me trompe pas, voilà, frein à main, donc ça vous permet de, si vous branchez le fil, ça vous permet de quand vous avez le frein à main de pouvoir regarder une vidéo. Alors si vous voulez regarder une vidéo genre pour mettre pour les enfants tout ça en conduisant tout simplement, il faudra relier ce fil à la masse. Donc vous reliez ce fil à la masse et l'autoradio prendra en compte que le véhicule est sur frein à main tout simplement. Voilà. Et reverse in, c'est pour le capteur de marche arrière. En passant par le fil, vous allez pouvoir activer, si vous avez pris en option la caméra de recul, ça activera la caméra de recul pour afficher tout de suite au niveau de l'écran et baisser le son et passer en mode marche arrière. Voilà. Ensuite, il nous reste des fils comme ici pour les amplificateurs. Si vous avez un ampli, tout ça, ou une antenne électrique, faudra brancher le fil bleu. Ça, c'est de base comme sur toutes les installations Wi-Fi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du produit. Donc, sachez surtout que l'unité centrale se commande seule. Et vous pouvez revenir plus tard pour prendre des options si vous voulez. Donc, caméra de recul ou TV ou voilà. Et ensuite, si vous voulez la connexion Wi-Fi en 4G, 3G, ça vous voyez avec votre opérateur s'il ne fournit pas une clé tout simplement que vous viendrez mettre sur un raccord USB. Et de là, vous pourrez télécharger des jeux, des applications comme sur un smartphone. Et puis voilà. Donc voilà, j'en ai profité pour souder mon fil ACC, donc alimentation en plus après contact. Donc c'est à dire que quand vous mettrez le contact, ça alimentera l'autoradio. Mais comme moi je désire avoir l'autoradio sans mettre le contact, donc je viens le brancher sur le fil plus direct qui est le jaune. Donc si vous voulez pas cette méthode là, il faudra repérer un fil plus après contact dans votre véhicule et venir brancher le fil rouge ACC dessus. Voilà, mais moi je préfère faire comme ça. On va mettre un bout de Chatterton. Voilà. Pour faire l'isolation. Comme j'ai pas coupé le fil, je peux pas mettre de gaine rétractable. J'ai fait une épissure. Donc c'est-à-dire que j'ai gratté le plastique de protection pour que le fil soit dénudé. Je suis venu pour repiquer mon fil rouge dessus avec une petite goutte d'étain. Voilà, comme ça mon faisceau il est prêt. Donc j'ai vu sur le site que c'était ces deux connectibles là, vu que c'est prévu pour la Mercedes qui générera les commandes au volant. Donc c'est soit celui-là ou alors celui-là. Donc on verra sur le véhicule. Donc c'est pour ça que c'est bien le site Siecam, c'est parce que vous avez vraiment toutes les marques d'unité centrale par rapport à vos véhicules. Donc du coup tous les pré-câblages sont quasiment prêts à l'utilisation. Donc vous verrez de toute manière, normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour faire le branchement. Voilà. Donc j'en ai profité par rapport à la préparation du faisceau aussi de retirer les vis qui maintiennent le chariot du lecteur. Donc n'oubliez pas de le faire, c'est maintenu par 2 vis, il y a une étiquette qui vous préconise. Donc à retirer avant de remettre ça dans le véhicule. Donc ensuite il ne nous restera plus qu'à brancher la prise et se retrouver dans le véhicule pour faire les branchements. Voilà. C'est parti.
Donc voilà, c'est parti. Donc avant toute chose, je vais commencer par passer la rallonge USB qui va être mise dans la console centrale. Voilà. On fait pareil avec l'antenne GPS parce que moi je vais la mettre derrière. Voilà. Après, la cale connective qui va au niveau de la commande du volant. Donc là on a alimentation plus enceinte. Ici les deux fils qui viennent du volant. Donc ça peut pas être celle-là. Donc ça sera celui-ci. Voilà. Donc ça c'est prêt. Ensuite on ramène notre unité centrale. On passe aux connexions. Donc les enceintes. Notre alimentation. Voilà. Tout est prévu pour le véhicule. Et ensuite on va brancher à notre module de gestion notre volant. Voilà. Donc je continue dans la lancée. Je branche mon antenne GPS, notre allonge USB que je mets dans la console centrale. Donc là, j'en utilisais qu'une pour le moment. Voilà. Donc tout ce bon monde va partir à l'intérieur. Je n'oublie pas de brancher l'antenne. Voilà. Donc dans le fond, j'ai un trou. Donc je vais pouvoir mettre tout ce petit monde au fond. Voilà. Je me suis bien assuré que la batterie était débranchée. Je vais mettre une vis provisoire. Donc c'est pareil, hein, se fixe directement sur les supports d'origine. On va mettre même une deuxième de l'autre côté. Voilà. Donc je vais aller rebrancher la batterie puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai rebranché la batterie. J'allume notre autoradio. Voilà. Donc c'est parfait. Par contre, il n'est pas à l'heure. On est sur le menu. Musique, radio. Ah bah. On a déjà une radio. Entre Fela Kuti. Voilà. Bon, je vais remonter quasiment tout l'encadrage, tout ça, et je vous reprends après pour faire les différents, vous montrer les différentes options qu'il fait. Donc voilà, j'ai navigué un peu sur le système. Donc c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut avoir dessus. On a même des petits, genre une petite calculatrice comme une tablette, comme un smartphone. Donc vous avez des raccourcis pour revenir au système d'accueil. Donc pour commencer, on va commencer par la navigation.
Donc on a la carte. Voilà. On peut accéder au menu. On a pas mal d'options, j'ai vu. Le pays. Voilà. Tout ça ne nécessite pas forcément de connexion internet. Bon, voilà les infotrafics. Vous avez tous les paramétrages pour le GPS. Voilà, j'ai vu aussi que vous pouvez aussi régler plus ou moins les langues. Si vous devez, comme moi, mettre français. Donc voilà, vous choisissez et puis donc français, hein, bien sûr. Voilà. Donc ça c'est ce qui concerne le GPS. Donc ensuite on a disque. Donc j'ai prévu un petit DVD. Je vais le mettre vite fait pour vous faire voir que ça fonctionne. Au moins que j'ai encore un CD dedans. Ouais, il y a encore un CD dedans. Voilà, je vais mettre le DVD vite fait. Voilà. Vous pouvez passer les plages, revenir en arrière, enfin tout comme un DVD. Voilà, ensuite je vais repartir sur le menu. Je vais aller sur ma clé USB. Donc j'ai mis quelques musiques dessus. Donc on la retrouve ici. Donc dans dossier. Non, c'est pas dans dossier. Ah non, dans musique. Musique. Et voilà. Vous avez accès à votre playlist. Voilà. Donc pour ce qui est commande au volant, je suis obligé de mettre le contact là par contre. Et ça me permet de tout gérer de mon volant. Même passer les plages, vous voyez. Tout est en mode de fonctionnement. Voilà. Donc après je repars sur le menu. Donc je peux accéder à la configuration Bluetooth. Donc vous allez sur Bluetooth. Vous recherchez un périphérique. Donc moi c'est mon téléphone Samsung Galaxy. Donc une fois que vous aurez mis votre téléphone en Bluetooth, vous pourrez téléphoner de votre téléphone. Enfin vous pourrez téléphoner avec votre téléphone de la radio, recevoir les appels, tout ça, en mettant bien sûr un micro. Voilà. Des paramètres, vous pouvez aussi régler votre Wi-Fi. Donc moi j'ai réglé toujours pareil mon téléphone dessus. Donc comme mon abonnement fait en sorte que j'ai internet limité sur mon téléphone, donc j'ai pu mettre mon Samsung en mode modem et connecter l'autoradio par Wi-Fi à mon téléphone. Et de ce fait, j'ai accès à internet par rapport à l'écran. Donc je vais aller vite fait sur Google, j'avais déjà préparé normalement. Voilà. Je vais réactiver le son. Donc vous voyez là c'est la musique. Si je réactive le son, voilà. Voilà, donc on est sur la mécanique selon boule. Sur l'écran autoradio. En passant par mon téléphone qui fait office de modem et de clé 3G, 4G. Voilà. Donc suivant la connexion, ça me permettra de pouvoir accéder à Internet quand même. À Internet, vous pouvez aussi avoir accès automatiquement à toutes les applications, Google Maps, après télécharger sur Play Store. Donc il va sûrement falloir que j'active mon compte Google dessus. Bon, ça je ne l'ai pas encore fait. Donc il va sûrement me demander de connecter mon compte Google pour pouvoir accéder à toute la panoplie de jeux, de programmes, de raccourcis Facebook, YouTube, tout ça on pourra avoir accès par rapport à Play Store. Bon, c'est un peu long, je sais pas, voilà. Donc je dois rentrer mon code Google pour pouvoir accéder aux applications. Donc ça je l'ai pas fait. Donc quoi d'autre? J'aurais eu le ODB2, j'aurais pu avoir en direct tout ce qui est configuration
de la voiture. Bon bah là ça va pas être le cas vu que on n'a pas ce fameux connecteur ODB. Donc voilà, ici vous pouvez avoir accès aussi à TPMS. Donc c'est si vous prenez l'option avec les capteurs au niveau des roues, bah, vous aurez votre pression des pneus, la température, enfin je pense la température des pneus aussi. Enfin voilà, après ça se paramètre aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? Bon, la radio, voilà. Vous choisissez vos canaux, il y a moyen de présélectionner 18, enregistrer 18 stations. Vous pouvez faire une recherche avec le doigt. Vous pouvez faire une recherche avec le doigt. Ou alors faire un scan. Enfin voilà. Comme ça, vous avez FM, AM, vous avez enfin toutes les ondes comme sur un autoradio de base, quoi. Spontanée et pleine d'émotion. Voilà. Donc je vous ai montré, après je veux bien vous mettre un CD de musique, mais ça reviendra à la même chose. Bon, je vous ai fait voir la clé USB, les vidéos, la navigation, le Bluetooth. Je vous ai montré comment vous connecter à Internet. Après, savoir que tout le reste c'est des options. Donc vous aurez la caméra de recul. Donc dès que vous passerez la marche arrière, la marche arrière ça s'affichera et puis vous aurez tout ce qui se passe derrière à l'écran. On avait dit quoi dans les options? La télévision, donc ça vous permettra de regarder les chaînes TV. Bon bah puis après bien sûr la fameuse clé 4G 3G. Enfin 3G 4G pardon, je le dis toujours à l'envers. Et de là, vous pourrez aussi télécharger des applications, des jeux, enfin tout ce que vous pouvez avoir sur une tablette ou sur un smartphone. C'est aussi simple que ça. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc tout fonctionne, je suis content. Aussi bien au niveau du volant. Voilà. Bon après vous avez des réglages de base. Hein. Équaliseur, acoustique. Enfin, vous pouvez paramétrer par rapport à l'utilisateur aussi si vous êtes plusieurs chauffeurs sur le véhicule. Voilà, voilà. Et en plus, bien sûr, vous avez aussi la sortie vidéo qui va vous amener le lecteur DVD sur des appuis-têtes ou sur des moniteurs extérieurs. Voilà, voilà. Ça me permet vraiment... Moi, je préfère vraiment mettre en direct comme ça. Comme ça me permet vraiment sans la clé de contact, pouvoir allumer la radio ou... Voilà, là, en appuyant en mute. Et là, vous pouvez l'éteindre. Voilà. Et vous verrez, j'appuie, il s'allume quasiment instantané. Hein. C'est vraiment très très rapide. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous servira. N'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous la vidéo les liens que je vous ai mis en place pour aller voir sur le site Siecam tous les produits qu'ils font en audio. Donc tout ce qui est Android, appuie-tête, plafonnier, enfin vous verrez, ils ont une large gamme de produits et d'autoradio. Que dire d'autre? Profitez-en, c'est la fête des pères. N'oubliez pas d'utiliser le code promo que j'ai réussi à avoir, qui est dans le descriptif sous la vidéo. Ça pourra toujours servir, c'est toujours ça de prix. Et puis sinon, à très bientôt sur la mécanique selon boule.